Bonjour à toutes et à tous, j'espère vous retrouver en pleine forme. Aujourd'hui, dans cette séance, je vais traiter avec vous, chers étudiants et étudiantes, un exercice concernant le travail d'une force. Donc, c'est une leçon c'est une bonne leçon. Donc, vous devez quand même savoir le minimum de ce que vous avez vu dans votre cours. Donc, c'est un sujet qui englobe la majorité des questions qui se posent naturellement dans le contrôle. Alors voilà, l'exercice est devant vous. Vous pouvez stopper la vidéo pour le lire et le relire convenablement. Et bien sûr, vous allez répondre aux questions en se basant sur ce que vous avez vu en cours, ou bien vous allez me suivre directement comment on va traiter ce genre de questions. Alors, on considère un corps S de masse M, 0,5 kg, se déplace sur une piste ABCD. Cette piste est constituée de trois parties. Il y a une partie AB rectiligne de longueur AB, une partie qui a un arc de cercle de rayon R égale à 2 cm. Il y a une partie CD, une partie rectiligne par rapport à l'horizontale et d'un angle bêta et de longueur 4 cm. Donc le corps se déplace sur la piste, bien sûr la partie AB sous l'effet d'une force F de direction parallèle à la piste, de sens de A vers B, alors d'intensité F 24 newtons pendant une durée de 4 secondes. Alors, pendant le déplacement du corps S sur la piste AB, on considère que le mouvement se passe à vitesse constante et sans frottement. Alors, donnez l'inventaire des forces appliquées sur le corps S pendant le déplacement AB, calculez le travail de chaque force appliquée sur S, calculez la puissance des forces appliquées, calculez le travail du poids pendant le déplacement BC. Alors, lorsque le corps S arrive au point C, il continue son mouvement sur la piste CD avec une vitesse constante de valeur V0,25. Les forces de contact entre le corps S et le plan sont équivalents à une force de frottement F de même direction CD et de sens opposé, bien sûr, au sens du mouvement. Alors, montre que l'intensité de cette force F égale à 4,3. Calculer le travail des forces appliquées sur le corps. Calculer la puissance du poids du corps et déduire la durée nécessaire pour le déplacement CD. Alors, on vous donne G égale à 10 newtons par kilogramme. Alors, vous remarquez bien que c'est un sujet complet qui présume l'utilisation des relations que vous avez vues dans le cours concernant l'utilisation concernant le travail d'une force et la puissance d'une force. Alors, on va passer maintenant à la correction. Alors, la première question était donner l'inventaire des forces appliquées sur le corps S pendant le déplacement AB. On va dire tout simplement, voilà pour la première question. Alors, le corps S, donc le corps S est soumis aux forces suivantes, ou bien on dit 2 points. Donc il y a le poids du corps que je peux représenter par P. Il y a la réaction de la piste que je peux noter R. Et il y a bien sûr la force F. Donc voilà les trois forces. Alors on voit, et on a répondu à cette question, on passe calculer le travail de chaque force. Alors, donc il est nécessaire donc quand même, puisqu'il s'agit de lire convenablement le texte, puisqu'il n'y a pas de frottement et la vitesse est constante, ça veut dire que le poids, donc voilà la représentation du poids, donc la réaction R, donc voilà, et voilà la force F. N'oubliez pas que le corps se déplace à une vitesse constante, donc on va noter donc le travail du poids. Vous savez que le travail d'une force le long d'un trajet AB, c'est la force scalaire la vitesse, puisque le poids est perpendiculaire à vecteur vitesse, donc le travail est égal à 0. Et l'on est de même le travail de la réaction le long du trajet AB. Il ne reste seulement le calcul du travail de la force F le long du trajet AB. C'est-à-dire c'est F fois AB, cosinus de l'angle, c'était bien égal à 0. Donc, on va faire l'application numérique. Donc, c'est 24 fois 2,
c'est 48 joules. Alors voilà, pour la troisième question. Pour la troisième question, calculer la puissance des forces appliquées. Donc la puissance appliquée, c'est-à-dire 1,3. Donc vous savez, la puissance du poids n'est autre que le travail divisé par le temps. Et comme le travail est égal à 0, il en est de même, la puissance, bien sûr, soit de P, soit de R, est totalement nulle. Donc il ne reste seulement la puissance de la force F, qui n'est autre que la force scalaire, la vitesse. Et comme F et V sont de même sens, donc c'est F fois V. Ou plutôt, vous savez, une autre relation, c'est que la puissance, c'est le travail divisé par le temps. Alors, il faut quand même savoir quelle relation on doit exprimer. Donc, on doit travailler avec cette dernière, puisqu'on vous a donné le temps. Alors, le travail, c'est déjà calculé. Donc, c'est 48 que je divise par le temps qui était 4 secondes. Donc, ça me donne 12 watts. Donc, voilà pour la puissance. Alors, la puissance, cette fois-ci, Donc, on va passer maintenant à une autre question. Donc, voilà, on a terminé donc avec la question 1,3. Donc, on va passer maintenant à une autre question, c'est calculer le travail du poids lors du déplacement B vers C. Alors là, il faut quand même faire attention. Vous savez normalement que le travail du poids, le long déplacement B vers C, c'est par définition, c'est mg, donc zb moins zc. Il ne dépend que de l'altitude. Alors, qui dit zb moins zc, c'est-à-dire, si je choisis, voilà, donc voilà l'origine, voilà l'axe z, voilà ici, j'ai choisi l'origine ici en ce point-là. Donc, voilà OB, voilà ZB, voilà ZC. Donc ça, c'est quoi? C'est Z, pardon, c'est ZC. Et ici, c'est ZB. Alors, donc, ZB moins ZC, ça va me donner cette altitude, bien sûr, que je peux appeler H. Donc, je dis, voilà, c'est M, G, H. Alors, qu'est-ce qu'on a pour H? On a dit que H, c'est quoi? C'est ZB moins ZC. Alors, comme ZB est égal au rayon R, il me reste de calculer Z de C. Alors, vous savez que si j'applique, il y a une relation très intéressante, même si le schéma, on ne vous l'a pas donné, bien sûr, il faut quand même savoir que cet angle-là n'est autre que celui-là. Alors, vous allez me dire pourquoi? Tout simplement parce que lorsque vous avez deux droites perpendiculaires entre eux, elles forment le même angle. Étant donné que cette droite-là verticale, elle est perpendiculaire à cette droite, voilà, et que celle-ci, elle est perpendiculaire à celle-là, alors l'angle formé par ces deux droites n'est autre que celui-là. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très intéressant. Alors sans le savoir, vous ne pouvez pas répondre à cette question. Alors, vous savez que si j'emploie la formule cos de bêta, ça sera donc ZC sur R. C'est-à-dire ZC n'est autre que R cosinus de bêta. Et par conséquent, le travail du poids le long trajet B vers C, ce sera donc M, G, H, c'est donc ZB moins ZN. Donc, je peux mettre R en facteur de 1 moins cosinus de bêta. Donc voilà le travail. Donc il suffit de faire votre application numérique qui n'est autre que 0,5 fois 10, donc ça donne 5, multiplié par le rayon, donc 2 cm, il faut le convertir en mètres, fois 1 moins cos de 60, c'est-à-dire 1 demi. Alors ça va vous donner 0,05 bien sûr joules. Alors voilà pour cette question. Deuxième question, donc lorsque le corps CS arrive au point C, il continue son mouvement sur la piste CD avec une vitesse bien sûr constante qui est la suivante.
alors les forces de contact, etc. Alors montre que l'intensité de la force de frottement est égale à F 4,3. Alors la question que vous devez vous poser, pourquoi on a écrit en gras ici une vitesse constante? Tout simplement parce qu'on peut appliquer le principe d'inertie qui dit lorsque la vitesse est constante, ça veut dire que la somme des forces soumises ou bien exercées sur le solide, la somme algébrique est nulle. Alors là, on peut appliquer cette relation et on fait une projection pour déterminer la force R. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire? Tout simplement, on va dire que puisque la vitesse est constante, alors la somme des forces exercées égale à 0. Puisqu'on n'a que deux forces, c'est P plus R égale à 0. Alors, en projetant, bien sûr, sur B vers C, donc voilà, ici, on a de B vers C. Donc, on va continuer de la piste C vers D cette fois-ci. Donc, de C vers D. Alors là, donc, c'est-à-dire lorsque vous aurez ici un corps, voilà, donc il est soumis à son poids, il est soumis à une réaction R. Mais, puisque je vais appeler ça Y, bien sûr, il y a une force, puisqu'il y a une force de frottement, donc il y a une réaction, donc vous aurez une force F et vous avez une force R normale. Alors, puisque la projection, donc voilà, vous avez ça, c'est bêta, donc voilà, bêta, donc la projection du poids selon l'axe des X, c'est-à-dire si je projette sur l'axe CD, donc la projection de poids c'est mg sinus de bêta. La projection de R, c'est-à-dire la projection de F, donc ça donne moins F. Donc tout cela égale à 0. Alors je peux en déduire, donc F c'est mg sinus de bêta. Alors je fais mon application numérique, soit 5 fois sinus de 60 degrés, c'est bien, très bien 4,3 en temps droit, ou bien 4,3 newtons. Alors maintenant je passe à la recherche du travail du poids le long trajet CD. Donc j'applique tout simplement la règle que vous avez, ou bien la définition, c'est mg fois h, la hauteur, avec h c'est zc moins z, d. Alors ZC moins ZD, donc voilà, vous avez C et vous avez D. Donc ZC moins ZD n'est autre que cette altitude H que je peux le trouver à partir de la relation sinus de bêta est égal à H sur CD. Alors ça sera donc mg fois H n'est autre que CD sinus de bêta, soit disons 5 fois 0,04, il faut faire très attention à la conversion des unités, il faut la rendre en mètres. Alors voilà, et vous allez trouver égal, donc le travail du poids, le long travail de trajet CD, donc c'est, je trouvais 0,17 joules. Donc voilà pour cette question. Alors il me reste maintenant la question qui concerne la force de frottement. Alors, calculer le travail des forces appliquées sur le corps. Donc, on a calculé le travail de poids et il reste le calcul de travail de la force de frottement. Donc, pour la force de frottement, puisque vous avez le travail de cette force de frottement qui est opposé à la direction CD, donc c'est tout simplement c'est moins F fois CD, soit moins 4,3 que je multiplie par 0,04, ça me donne moins 0,72, bien sûr, joules. Alors, la dernière question, trouver la puissance du poids le long trajet CD. Donc, c'est normalement c'est P fois la vitesse. Donc, ça vous donne P, le module de P, le module de V, fois cosinus de l'angle qu'il y a entre P et V. Alors là, faites attention parce que donc vous avez, voilà le poids, donc voilà la vitesse. Donc, c'est-à-dire, on vous a donné, bien sûr, ça, c'est un angle bêta. Donc, quelle est voilà, je vais continuer. Donc, vous savez que ça, c'est bêta.
Donc cet angle-là, c'est pi sur 2 moins bêta. Donc c'est cos de pi sur 2 moins bêta. Donc soi-disant, en revenant au schéma, vous pouvez le remarquer bien. Donc c'est P fois V sinus cos de pi sur 2 moins bêta n'est autre que sinus de bêta. Donc il suffit de faire votre application. Donc c'est mg fois V sinus de bêta, c'est-à-dire 5 fois la vitesse qu'on vous a donnée, c'est 0,25 fois sinus de 60 degrés. Donc c'est 1,08 watts. Et vous savez, la dernière question, en connaissant la puissance de la force P le long du trajet CD, on sait qu'il n'est autre que le travail du poids divisé par la durée, bien sûr, dt. Alors de là, je peux en déduire delta t qui n'est autre que le travail du poids en question divisé par la puissance du poids. Soit disant delta t est égal à 0,17 sur 1,08. Ça me donne 0,15 secondes. Donc voilà, on a terminé donc avec cet exercice. Donc c'est un exercice très intéressant. Je vous conseille de le refaire. Et si vous voulez encore d'autres exercices plus intéressants que celui-là, vous pouvez entrer dans la chaîne Bac en poche et vous allez directement sur la playlist concernant le travail d'une force. J'ai déjà lancé certaines vidéos très intéressantes et plus compliquées que cela. Donc vous essayez, donc si vous voulez bien sûr en profiter. Alors je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.